Masechet Shevuot, Daf Zayin Amud Bet, on va commencer au premier quart de la page, aux 2 points. Yesh Bayedia Batechila Ben Bayedia Basof, Sa'ir Anaasa Bifnim Veyom Akipurim Tolim. Aad Sheivada Lo, Yavi Korban, Ole Veyored. Qu'est-ce que ça veut dire? On a appris dans la Mishnah 3 halachot concernant quelqu'un qui par erreur, par inadvertance, est rentré au Beth Amikdash alors qu'il était tamé, ou il a mangé de la viande d'un korban alors que cette personne était tméa. La Mishnah nous a présenté 3 cas de figure. Le premier, Yesh bo yedira batechila, veyesh bo yedira basof. C'est-à-dire que le bonhomme était conscient au début d'être devenu tamé. Quand il était au contact d'une source d'impureté, il s'est rendu compte qu'il est devenu tamé. Ensuite, il a oublié qu'il était tamé, ce qu'on appelle he'alem bentaim. À cause de cet oubli, il croyait qu'il était tahor, alors il est rentré dans le Beth Amikdash. Ou bien il a mangé de la viande korban, la viande kodesh. Dans ces 2 cas de figure, si jamais ce bonhomme, après avoir fauté par inadvertance, il s'est rendu compte de sa faute et il veut se faire pardonner, il faut qu'il apporte un korban qu'on appelle korban ole veyored. Comme on a expliqué, ole veyored, c'est un korban hatat à géométrie variable. Si cet homme est riche, il apporte une kisba au se'ira, une chèvre ou une brebis. Si cette personne est pauvre, il peut se suffire de 2 tourterelles ou 2 colombes, shtetorim ou shne bnei yona. Si cette personne est très pauvre, elle peut se suffire carrément de minhat hoté, juste apporter de la farine pour une oblation à base végétale qu'on appelle korban minha. Maintenant, la Mishnah nous a présenté encore 2 autres cas de figure, à savoir Yesh bo yedira batechila, aval, en bo yedira basof. Ou bien un autre cas, en bo yedira lo batechila ve lo basof. C'est-à-dire que les cas ne sont pas les mêmes. Pour cette même faute, on peut avoir 3 situations différentes. Le tamé qui est rentré au Beth Amikdash ou qui a mangé du Kodesh, soit il était conscient au début, conscient à la fin, mais il a oublié entre les 2 connaissances, entre les 2 prises de conscience, il y a eu un oubli, et à cause de cet oubli, il a fait la Avera. Au début, il savait qu'il était tamé. Ensuite, il a oublié la Toum'a, il est rentré au Beth Amikdash où il a mangé du Kodesh. Et ensuite, il a pris conscience qu'il était tamé quand il est rentré au Beth Amikdash. Alors celui-là doit apporter korban ole veyored. Mais si il y a eu une yedira que batechila, c'est-à-dire au début, il savait qu'il était tamé. Ensuite, il a oublié. Il a oublié qu'il était tamé. Il a fait la Avera. Il est rentré au Mikdash où il a mangé du Kodesh. Que se passe-t-il en attendant, jusqu'à ce qu'il va prendre conscience de sa faute? En attendant, plane sur cet homme une épée Damoclès. C'est-à-dire que toute personne qui fait une Avera est passible de sanctions, même lorsqu'elle a commis cette faute par inadvertance, par manque de vigilance, par oubli. Car quelque chose qui est important à tes yeux, tu ne l'oublies pas. N'est-ce pas? Tu ne mets pas ta main dans le feu par oubli. Pourquoi? Parce que rien ne vaut la vie. Ça veut dire que quelque chose qui est important à tes yeux, tu ne l'oublies pas. Que se passe-t-il pendant que l'épée Damoclès plane sur la tête de ce monsieur? C'est-à-dire qu'étant donné qu'il est rentré au Beth Amikdash Betum'a, certes par inadvertance, mais malgré tout, il risque des sanctions. Il peut lui arriver des malheurs. Pourquoi? Parce que il n'a pas fait attention.
comment tu ne fais pas attention à quelque chose de si grave? Une avéra tellement grave, tu ne fais pas attention. Oh, j'ai oublié que j'étais tamé, je suis rentré dans le Mikdash. Ah, j'ai oublié que j'étais tamé, j'ai mangé du Kodesh. Ça veut dire quoi que tu as oublié, tu fais des avérotes comme ça par oubli? C'est un manque de vigilance. Donc il est digne de sanction. Que se passe-t-il en attendant qu'il prenne conscience et qu'il apporte le Korban en Lévéored? En attendant, la Mishnah nous avait dit au début de Masechet Shavuot que Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, a fait en sorte qu'il y a une expiation temporaire, provisoire, laquelle Sa'ir ana'asab bifnim tolé veyom akipurim tolid, c'est-à-dire l'association de deux éléments, l'addition de deux mérites. Premier mérite, c'est le jour de Kippour lui-même, qui bayom azeh yechaper alechem. Deuxièmement, le sacrifice le jour de Kippour qui s'appelle Sa'ir Ana'asa Bifnim. Je rappelle ce que j'avais dit en introduction à l'époque quand on avait étudié la Mishnah au début des Shavuot, qu'il y a 3 Se'irim, 3 boucs qui sont sacrifiés, qui sont plutôt offerts le jour de Kippour. Il y en a un qui s'appelle Sa'ir La'azazel, c'est le bouc émissaire qui lui n'est pas sacrifié. Il est envoyé à l'extérieur de Yerushalayim, à l'extérieur du Beth Amikdash, par un émissaire qui va amener le bouc au sommet de la falaise pour le jeter du haut de la falaise, pour qu'il soit déchiqueté quand il dégringole. Et c'est comme ça que, après avoir fait le vidouille de toute la Haverot de Bnei Israël, ce bouc-là est porteur de toutes les fautes d'Israël. Et quand il va exploser littéralement, eh bien, c'est ainsi que toutes les fautes d'Israël disparaîtront. Ça, c'est les avérotes classiques, mais pas les avérotes qui sont relatives à l'impureté du Beth Amikdash. Quelqu'un qui était impur, qui est rentré au Beth Amikdash, lui, il a d'autres expiations, pas le bouc émissaire. Alors, on a les 2 autres boucs. C'est celui qui était parallèle au bouc émissaire, parce que vous savez que le Kohen Gadol allait faire un goral et tirer au sort lequel des 2 boucs qu'il avait à droite et à gauche, lequel des 2 allait être le bouc émissaire et ce qu'on appelle la Azazel, et lequel va être Hatat Lachem. Alors le deuxième qui s'appelle Hatat Lachem, celui-ci, il s'appelle Sa'ir Hana'asa Bifnim. Qu'est-ce que ça veut dire, Sa'ir Ana'asa Bifnim? C'est que l'aspersion du sang de ce bouc se faisait à l'intérieur du Echal et du Kodesh HaKodashim. Comme j'ai rappelé qu'il y avait 8 aspersions devant la parochette, 8 aspersions devant le Aron HaKodesh, dans le Kodesh HaKodashim même, 8 aspersions à Hat le Ma'ala, Veshevar le Mata, Ahat, Ahat ve'ahat, Ahat u'shtaim. Donc on a les 8. Velo ya mitkaven, lo le ma'ala velo le mata, et la kematzlif. N'est-ce pas? Donc on avait vu qu'il y avait 8 aspersions devant l'Aaron HaKodesh, 8 dans le Hechal devant la parochet, entre les 2 badé Aaron, et 11 sur le Mizbeach HaZahav, le Mizbeach HaKetoret, le petit Mizbeach qui était dans le Hechal, qu'on appelle Bifnim. Alors il y avait 11 aspersions. Comment? 4 par rapport aux 4 angles du Mizbeach et 7 sur la surface du Mizbeach. 7 et 4, ça fait 11. Donc en tout, ça fait 27. D'accord? Puisque il y en avait 8. Et 8, ça fait 16. Et 11, ça fait 27. En tout cas, ça c'est pour le deuxième sa'ir qu'on appelle Bifnim, dont les aspersions étaient à l'intérieur. Mais il y avait un troisième bouc, c'est le sa'ir, les hatat, du Korban Moussaf de Kippour. Celui-ci, c'est comme tous les moussafim de chaque fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, où on avait les sacrifices moussaf, relatifs au Yom Tov. Ici aussi, relatifs à Kippour, qui figure dans Parashat Pinchas. Celui-ci, il était aussi Mechaper, mais il s'appelle Sa'ir Ana'asa Bahutz. Pourquoi il s'appelle Bahutz? Bahutz, ça veut dire c'est pas Bifnim dans le Echal et le Kodesh HaKodashim, mais dans le Mizbeach classique, comme tous les korbanot.
le misbéach qui est à l'extérieur du Echal. Alors là-bas, on avait les aspersions normales du korban hatat sur les carnotes à misbéach en hauteur, les marla minasovev. Alors, quel était le rôle du korban, du sa'ir hatat anaasa bifnim et le sa'ir hatat anaasa bahutz? Quel est le rôle de chacun? Le sa'ir anaasa bifnim associé à la qualité de Kippour, qui bayom azé et chaper alechem, la somme des deux facteurs. Yom Kippour, c'est un facteur en soi, et le sa'ir anaasa bifnim, c'est un deuxième facteur. La somme des deux engendrait l'expiation temporaire et provisoire de celui qui était rentré Betum'a dans le Bet Hamikdash, ou le tamé qui avait mangé par erreur un kodesh. Donc, Tum'at Mikdash vekodashav, mais avec une Yedira Batehila, et il n'y avait pas de Yedira Basof. Alors, celui-là qui avait une épée Damoclès qui planait sur lui, qu'est-ce qui le protégeait, le préservait de toute sanction en attendant qu'il prenne conscience de sa faute et qu'il apporte un korban? En attendant, eh bien, c'est cela. Sa'ir anaasa bifnim veyom akipurim. Voilà. La Mishnah continuait en nous disant, et celui qui n'avait pas de Yedira, ni Batehila, ni Basof, comme un Tinok Shenishba, un enfant juif qui a été pris en captivité par les Goïm depuis son jeune âge, qui n'a jamais connu le judaïsme, et qui en étant tamé parce qu'il a touché une source d'impureté, il est rentré dans le Mikdash, où il a mangé de la viande, korban, ce qu'on appelle Tum'at Mikdash vekodasha, qui va le protéger de toute sanction. Certes, il a fait par ignorance, mais malgré tout, l'acte en soi est un acte interdit. C'est comme mettre sa main dans le feu, que tu le fasses exprès ou pas, ça brûle. Alors, qui va le protéger de la sanction relative à la faute de Tum'at Mikdash vekodashav, pour celui qui a ni Yedira Batehila, ni Yedira Basof? Alors celui-ci, il est mitraper, par le sa'ir anaasa bahutz. C'est le deuxième sa'ir, c'est celui du Moussaf, de Yom Kippourim. Ce sa'ir, les hatat, qui est un sa'ir hatat classique, qui est du Moussaf de Kippour, eh bien, ces deux éléments, Kippour en soi, qui bayom azeh chaper alechem, et en plus, le hatat, le sa'ir, les hatat, anaasa bahutz du korban Moussaf, c'est mechaper alav, mechaper. Pourquoi pour le premier j'ai dit tolé, et pour le deuxième j'ai dit mechaper? Tolé, ça le protège provisoirement, c'est en suspens, talouille. Et pour l'autre c'est mechaper. Pourquoi? Parce que le troisième, celui qui n'a pas du tout de Yedira au début, alors même si après un jour il va apprendre la Torah, il va faire tchouva et tout ça, il va avoir une Yedira, est-ce qu'il pourra apporter un korban en Lévi-Yored? Pas du tout. Pourquoi? Parce que la condition sine qua non pour pouvoir apporter korban en Lévi-Yored pour Tum'at Mikdash vekodasha, c'est qu'il faut qu'il y ait trois éléments. Yedira, herlem, Yedira. Yedira Batrala, il a pris conscience au début qu'il était tamé. Ensuite, il a oublié qu'il était tamé. Ensuite, il a pris conscience qu'il était tamé, qu'il a fait la Ravera. Quand tu as les trois éléments réunis, c'est là que tu apportes korban en Lévi-Yored. Mais celui qui n'avait pas de Yedira au début, il est rentré au Mikdash, où il a mangé du Kodesh. Même si par la suite, il va faire tchouva, il va apprendre la Torah et il va prendre conscience, il va avoir une Yedira Basof. Mais il ne pourra pas apporter korban en Lévi-Yored parce qu'il n'y avait pas la Yedira au début. Alors celui-ci, il a besoin d'une kapara totale puisqu'il ne peut pas s'en sortir avec un korban personnel. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, a donné cette possibilité d'être mechaper alav totalement grâce au sa'ir anaasa bahutz. Mais le sa'ir anaasa bifnim, qu'est-ce qu'il fait? Il est tollé, il n'est pas mechaper. Pour qui? Pour celui qui avait une yedira au début, herlem par la suite, connaissance au début, oubli après. Mais celui-là, il a une chance de se souvenir un jour. Et donc il a une chance, il a une option d'apporter son propre korban. Lequel? Korban en Lévi-Yored. Car le jour où il aura la Yedira, le jour où quelqu'un va lui dire, dis-moi, quand tu es rentré au Bet Hamikdash, tu étais tamé ou tu étais tamé?
il réfléchit, il dit, oh là là, j'étais tamé, c'est vrai, j'avais touché une source d'impureté, ouh là là. Donc celui-là, il a une éventualité de capara personnel. Parce qu'à ce moment-là, quand il va prendre conscience, on aura Yedira, Erlem Yedira, il pourra apporter le korban en Lévéored. Étant donné qu'il a une chance un jour d'apporter son propre korban, donc le Sahir, Anasabifnim, il est tolé. Il le protège provisoirement jusqu'au jour où il prendra conscience de sa faute, il apportera korban en Lévéored. C'est pour ça que celui-ci, il a une chance d'apporter un korban personnel, parce qu'il a la condition de Yedira Ba'athala, et il a le Erlem au milieu. Il lui manque plus que troisième élément. Le jour où il prend conscience, on a la Yedira Bassot. Mais l'autre qui n'avait pas de Yedira au début, même si aujourd'hui il va y avoir Yedira Bassof, ça va servir à rien. C'est pour cela que pour lui, Dieu a concocté la possibilité d'expiation définitive grâce au Sahir Anahasa Bahout, le Sahir Hatat de Moussaf de Kippour. Alors ça c'est l'introduction à ce qu'on va étudier maintenant. À ce propos, la Gemara cite une baraïta. Tanu Rabbanan, vechiper al hakodesh mitumot bnei Israël. Yesh li be'inyan ze leavi shalosh tumot. Tumat avodah zara, vetumat gilui arayot, vetumat shefichut damim. C'est-à-dire, la Gemara, plutôt la baraïta, s'arrête sur un passouk qui figure dans Parashat Aharemot, qui correspond à Avodat Kohen Gadol Beyom HaKippurim. Dans le service sacré du jour de Kippour, le Kohen Gadol va réaliser plusieurs opérations importantes. À ce propos, il est dit dans le passouk, écoutez ça, Vechiper al hakodesh mitumot bnei Israël umi pish'ehem lechol hatotam וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל. Le Kohen Gadol va expier l'impureté d'Israël. La question se pose, de quelle impureté s'agit-il ? A priori, il existe une notion de Tum'a par rapport aux trois avérotes les plus graves, Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. On sait que ce sont les avérotes les plus graves. Par exemple, il est dit à propos du Pikuach Nefesh que toute personne qui risque sa vie à cause d'une mitzvah a le droit de transgresser la mitzvah pour sauver sa vie, à l'exception des trois avérotes les plus graves, l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Alors, la Braïta se pose la question. Quand il est dit qu'à Kippour, le Kohen Gadol va expier une faute qui incarne une dimension d'impureté, de quelle impureté s'agit-il ? Vechiper à la Kodesh mitumot bnei Israël. De quel tum'a s'agit-il ? J'en ai trois à te proposer. Peut-être qu'on parle de Avodah Zara, car on retrouve à propos de Avodah Zara le terme de tum'a dans la Torah. Je vous lis le passouk. À propos de celui qui a sacrifié son fils au Molech. Vani eten et panai ba'ish hahu ve'chrati oto mikerev amo ki mizaro natan la Molech le'ma'an tameh et mikdashi ul'halel et shem kodshi. Celui qui a offert son fils comme sacrifice au Molech, il a impurifié ma sainteté. Le'ma'an tameh et mikdashi ul'halel et shem kodshi. Et il a profané mon nom sacré. Donc tu vois que la Avodah Zara s'appelle Tum'a. Également, le terme de Tum'a, on le retrouve à propos de Gilui Arayot. Mais Gilui Arayot ou Omer, je vous lis tout le passouk entièrement. Ushmartem et mishmarti, levilti asot mechukot atoevot, asher na'asu lifnechem,
Velo titameu bahem, ani Hashem Elokechem. À la fin du sujet de Harayot, la Torah nous dit, prenez garde, ne vous rendez pas impurs par un comportement de dépravation, de débauche, comme l'ont fait les peuples qui vous ont précédés en Israël. Ne les imitez pas, ne faites pas comme eux. Eh bien, comment la Torah s'exprime en disant « Velot itameu bahem » ne vous rendez pas impurs par cette débauche. Donc, nous voyons que Gilouy Harayot est qualifié de Tum'a. Est-ce que c'est de cette Tum'a dont parle la Torah lorsque le jour de Kippour, le Kohen Gadol va être mechaper sur la Tum'a des Béné Israël, vechiper à la Kodesh mitum'ot Béné Israël, ou encore, troisième proposition, peut-être qu'il s'agit du meurtre. Si Am Israël a commis des fautes criminelles, c'est-à-dire il y a eu des assassinats, alors peut-être que c'est de cela qu'il s'agit, que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il va être mechaper de la Tum'a du crime, car le crime également a été qualifié de Tum'a dans la Torah. Dans quel pasouk? Lisons. Bishfichut damim, ou Omer, velot etame et haaretz. Je vous lis le pasouk entièrement. Velot etame et haaretz, asher atem yoshvim ba, asher ani shochen betocha, ki ani Hashem shochen betor bene Israël. Donc nous voyons que ces trois avérotes gravissimes, à savoir Avodah Zara, Gilouy Harayot et Shfichut damim, chacune d'elles a été qualifiée dans la Torah de Tamé, de Tum'a. Alors peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. Lorsque la Torah nous dit qu'à Kippour, le Kohen Gadol va expier une faute de Tum'a des Béné Israël, de quel Tum'a il s'agit? Peut-être que c'est de cela. Avodah Zara, Gilouy Harayot, Shfichut damim. C'est la question de la Braïta. Yachol ad shalosh tum'ot halalu yesa'ir mechaper. Est-ce que c'est de ces tum'ot dont il s'agit? Talmud lomar mi tum'ot beni Israël velo kol tum'ot. On te dit non. Le Kohen Gadol n'est pas venu être mechaper toutes les avérotes qui s'appellent tum'a, comme Avodah Zara, Gilouy Harayot, Shfichut damim et encore d'autres. Non. Mi tum'ot velo kol tum'ot. Étant donné qu'il est écrit qu'à Kippour, il va être mechaper certaines fautes, certaines impuretés, il n'est pas écrit vechiper tum'ot bene Israël. Il va expier l'impureté d'Israël. Car s'il était écrit, il va expier l'impureté d'Israël, alors on aurait pu englober dans le mot impureté toutes les fautes qui sont qualifiées d'impureté. Avodah Zara, Gilouy Harayot, Shfichut damim, et encore tout ce qui s'appelle Tamédot. On te dit non. Mi tum'ot. Avec le même, c'est sélectif. Certaines tum'ot, oui, d'autres non. Il ne s'agit que de certaines tum'ot. Mi tum'ot. Parmi les tum'ot. Alors, ok, mais d'où tu sais que il s'agit de cette tum'a-là? Peut-être que c'est peut-être Avodah Zara ou Gilouy Harayot, mais qui te dit que mitum'ot, tu sélectionnes de parmi toutes les fautes qui sont qualifiées d'impureté, tu ne sélectionnes qu'une catégorie. Laquelle? Tum'at mikdash vekodashav. Celui qui était tamé et qui est rentré par inadvertance dans le Beth Amikdash, ou celui qui était tamé et qui a mangé par inadvertance de la viande Kodesh, un korban. Donc c'est pas les trois. Oui, non, mais dans le jour de Kippour, le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il faisait dans le cadre du culte sacrificiel? C'est ça ce qu'il faisait. Il allait en effet être mechaper les averot relatives à Tum'at Mikdash vekodashav. Vous pouvez répéter cette phrase, Tum'at Mikdash vekodashav. Voilà, c'est hyper important parce que je ne vais plus répéter à chaque fois
il était tamé, il est rentré par inadvertance. Je ne vais plus répéter ça. Je vais dire Tum'at Mikdash Vekodashav. Vous savez qu'on parle de quelqu'un qui, par inadvertance, est rentré dans le Beth Amikdash en étant tamé, où il a mangé du Kodesh. Tum'at Mikdash Vekodashav. Et le-dessus, c'est tous les autres avérotes. Alors, ça exclut les autres. Les autres, elles sont pardonnées grâce au bouc émissaire. D'accord? Le Sahir la Azazel. Nous, on parle de ça, comment on appelle ça, de Sahir, Hanaasa, Bifnim. D'accord? Question donc, d'où sait-on que le jour de Kippour, le Kohen, avec le Sahir Hanaasa Bifnim, il n'allait réaliser une kapara que pour la faute relative à Tum'at Mikdash Vekodashav. Réponse. Ma matzinu shehilek hakatuv miklal kol tum'ot heve omer Tum'at Mikdash Vekodashav afkan betum'at Mikdash Vekodashav. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, tu veux savoir quelle est la raison pour laquelle on a sélectionné de parmi toutes les fautes qui s'appellent Tum'a, que celle-là, de Tum'at Mikdash Vekodashav, c'est parce que dans Daf Het, juste après, le Daf suivant, la Gemara va nous démontrer que cette Avera qui s'appelle Tum'at Mikdash Vekodashav, c'est différent de toutes les autres Tum'ot, différent de toutes les autres Tum'ot. On va avoir des démonstrations éclatante. On ne va pas étudier ça aujourd'hui, mais Azrat Hashem, on va l'étudier dans Dafhet. Mais le résultat du Dafhet, c'est que la Avera de Tum'at Mikdash Vekodashav est différente de toutes les autres Tum'ot. Étant donné que cette Avera de Tum'at Mikdash Vekodashav, elle est atypique, alors c'est certainement de cette sorte de Avera que la Torah parle lorsqu'elle dit qu'à Kippour, le Kohen va expier la faute de Tum'a de Bnei Israël. Vechiper à la Kodesh mitum'ot Bnei Israël. Voilà le raisonnement de Rabbi Yehuda. Puisqu'on a trouvé que Tum'at Mikdash Vekodashav, c'est exceptionnel, alors exceptionnel pour exceptionnel, ça veut dire que quand tu as un globe de Averot qui s'appelle Tum'a, et tu as une exception qui est Tum'at Mikdash Vekodashav, et tu dis à Kippour, sans me dire de quelle Tum'a tu parles, tu me dis une Tum'a, mais pas toutes, alors c'est certainement celle qui est exceptionnelle. Une Tum'a de Tum'at Mikdash Vekodashav. C'est le raisonnement de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dit, Eno tzarir, tu n'as pas besoin d'aller chercher loin une preuve pour dire que c'est de cette Tum'a qu'il s'agit à Kippour, que le Kohen Gadol va expier. J'ai une preuve du Pasuk lui-même. Mimekomo hu muhra. Rabbi Shimon dit, Mimekomo hu muhra. J'ai une preuve du Pasuk lui-même. Tu n'as pas besoin d'aller chercher loin et de faire un raisonnement et en disant « Ah, comme là-bas on a trouvé que c'est exceptionnel, alors là aussi certainement on parle de cette Touma exceptionnelle. » Pas besoin de faire des montages philosophiques. Je vais te démontrer que c'est écrit dans le Pasuk. Comment? « Hareu Omer vechiper ala Kodesh mitum'ot. Mitum'ot shel Kodesh. » C'est-à-dire, le Pasuk lui-même te dit Vechiper ala Kodesh mitum'ot bnei Israël. On ne peut pas plus clair que cela. C'est limpide comme l'eau de roche. Le Pasuk lui-même te dit Vechiper ala Kodesh mitum'ot bnei Israël. Il va expier le Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va expier le Kodesh. Vechiper ala Kodesh. Eh bien, c'est très simple. Tum'at Mikdash Vekodashav. C'est aussi lumineux que le soleil. C'est-à-dire que tu te poses la question, de quelle Avera relative à la Toum'a s'agit-il? Il y a plusieurs catégories de Averot qui toutes
porte le nom de Tum'a? Eh bien, la réponse, c'est celle-là. De quelle Tum'a il s'agit? La Tum'at Mikdash Vekodashav, car dans le passouk il est écrit Vechiper ala Kodesh mitum'ot bene Israël. Donc on parle de Tum'a relative au Kodesh. Le bonhomme est rentré dans le Kodesh en étant tamé. C'est tout. Alors, récapitulatif, les amis, interrogation orale. Dites-moi, d'où sait-on que la kapara de Sa'ir Ana'asa Bifnim que va opérer le Kohen Gadol le jour de Kippour, dans le cadre du culte sacrificiel de Yom Kippourim, dites-moi d'où on a prouvé que Vechiper à la Kodesh mitum'ot bene Israël, qu'il s'agit précisément de la Avera de Tum'at Mikdash Vekodashav et pas de la Tum'a de Avodah Zara ou Gilui Arayot Shfechut Damim. Dites-moi d'où on l'a démontré. On a Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Déjà, il faut répondre comme ça. Mahloket. Il ne faut pas me donner une réponse. Si vous donnez une réponse, c'est pas bon. Il faut me donner deux réponses. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Alors, que dit Rabbi Yehuda? Il dit que... Alors, commençons par Rabbi Shimon, qui est beaucoup plus simple. Rabbi Shimon, c'est beaucoup plus simple. Eh bien, il dit, eh bien, c'est écrit dans le passouk, Vechiper à la Kodesh, mitum'ot bene Israël. Ce passouk même que tu as cité, ben, c'est ce qu'il dit. Vechiper à la Kodesh, mitum'ot bene Israël. Donc, on parle bien de Tum'at Mikdash, Vekodashav. Maron, c'est limpide comme l'eau de roche. Rabbi Yehuda, lui, est parti chercher une référence. Il a dit, étant donné que la Torah dit mitum'ot bene Israël, c'est une des tum'ot, laquelle, eh bien c'est celle qui est atypique, celle que la Gemara dans Daf Het va nous démontrer qu'elle est exceptionnelle par rapport à un autre domaine, alors elle est aussi exceptionnelle par rapport à l'expiation du Kohen Gadol le jour de Kippour, Vechiper à la Kodesh, mitum'ot bene Israël, c'est de cette tum'a qu'il s'agit. La Braïta continue et elle pose encore une autre question. Yachol al kol tum'a sheba kodesh yesa'ir ze mechaper. C'est-à-dire, Rabotai, qu'est-ce qu'on avait dit en introduction? Quelles sont les trois catégories de tum'at mikdash vekodashav beshogeg? Je vous écoute, les amis. Donnez-moi les trois cas de figure. Allez, je vais vous dire. Yedi'a batechila, yedi'a basof, ve'alam bentaim. Il était conscient au début qu'il était tamé, ensuite il a oublié qu'il était tamé, et ensuite il s'est rappelé qu'il était tamé. Donc là, il y a une yedi'a au début, il a oublié au milieu, et il est rentré au Beth Amikdash, et ensuite il s'en est rendu compte. Ça s'appelle yedi'a batechila, e'lam bentaim, yedi'a basof. Qu'est-ce qu'il doit apporter celui-là? Korban, enlève et yored. Maintenant, s'il y a yedi'a batechila, mais il n'y a pas encore de Yedi'a Basof. Alors, Sa'ir Ana'asa Bifnim Veyom Kippourim Tolé. Alors, il a une protection temporaire, provisoire, jusqu'au jour où il aura la Yedi'a, la deuxième Yedi'a, là il apportera un Korban, on les Beyored. Et ensuite, on a celui qui n'a pas de Yedi'a, ni Batechila, ni Basof. Alors, celui-ci qui est Inok Shenishba, il est en effet expié. Sa faute est expiée grâce à qui? Grâce à quoi? Bravo! Grâce au Sa'ir, les Hatat du Korban Moussaf, qu'on appelle Sa'ir Ana'asa Bahout. Le sang est aspergé dans le Misbeach qui est Bahout, pas le Misbeach Bifnim, le Misbeach Ha'echal, le Misbeach Ha'ketoret. C'est de quoi? Ça veut dire quoi à l'extérieur? Non! Dans le Beth Amikdash, il y a le Bifnim et il y a Bahout. Dans le Beth Amikdash, il y a deux Misbeach. Il y a un Misbeach qu'on appelle Misbeach HaZahav ou Misbeach HaKetoret, le petit Misbeach en or où on met la Ketoret, celui-ci il est à l'intérieur du Echal. Non! On a le Kodesh HaKodashim, alors écoutez bien, on a le Kodesh HaKodashim, ensuite on a le Echal, et ensuite on a le Misbeach. La salle où il y a le Misbeach. Encore une fois, on a une petite salle qui s'appelle Kodesh HaKodashim, une autre salle qui est devant qui s'appelle
qui s'appelle Hechal. Ensuite, il y a une toute petite salle qui s'appelle Oulam. Et ensuite, on a la grande salle où il y a le Mizbeach. Et ensuite, on a Ezrat Kohanim. Ensuite, Ezrat Israël. Ensuite, on descend 15 marches, on arrive à Ezrat Nashim. Et on sort vers l'est sur le mont du Temple. Et donc, en tout cas, quand on dit Bifnim et Bachutz, alors on parle que des deux Mizbeach. Le Mizbeach Bifnim, c'est le Mizbeach Hazahav qu'on appelle Mizbeach HaKetoret, qui est dans le Hechal. Et c'est là où on dit Sa'ir Anaasa Bifnim, le bouc dont le sang est aspergé à l'intérieur, c'est-à-dire sur le Mizbeach HaKetoret, le Mizbeach Hazahav, sur la Parochet, sur le Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh HaKodashim, devant le Haron HaKodesh. Bon, en tout cas, on a l'autre qui est le Sa'ir Hata de Moussaf, dont le sang est aspergé à l'extérieur. C'est-à-dire quoi à l'extérieur? Tout est relatif. Il est extérieur par rapport au Mizbeach de l'intérieur. Mais on parle bien du Mizbeach qui est dans le Beth Amikdash. Rabotai, quand on dit que le Sa'ir Anaasa Bachutz, il est mechaper pour qui? Pour celui qui n'a pas de Yedi'a, ni Batechila, ni Basof. Le bébé qui a été malheureusement pris en captivité, qui n'a pas connu le judaïsme. Et donc il est rentré au Beth Amikdash, où il a mangé du Kodesh Betum'a. Celui-ci, eh bien, sa faute est expiée grâce au Sa'ir Hatat Anaasa Bachutz. Alors maintenant, interrogation orale à nouveau. Dites-moi, s'il vous plaît, comment on est mechaper les trois catégories? C'est-à-dire, celui qui avait Yedi'a Batechila, Yedi'a Basof Verlem Entaim, celui qui a eu Yedi'a Batechila mais pas Basof, et celui qui n'avait Yedi'a ni Batechila ni Basof. Je vous écoute. Premier, Olev Yored. Deuxième, attendez, dites avec précision. Yom Kippourim, oui, mais vous n'avez pas terminé. Yom Kippourim, mais quoi encore? Aidez-le. Sa'ir Anaasa Bifnim. Le Sa'ir Hatat. Eh bien, c'est de ça qu'on parle. Non. Alors, vous n'aviez pas entendu le début. Non, j'ai répété 1 milliard de fois qu'il y a deux facteurs. C'est qui pour lui-même, c'est un facteur qui bayom azeh yechaper alechem. Deuxième facteur, le Sa'ir Anaasa Bifnim. Donc, exactement. Jusqu'à ce qu'il prenne conscience. En attendant, il a une protection provisoire. Maintenant, le Sa'ir Anaasa Bachutz, quelle est sa fonction? Ouais, le Moussaf Yom Kippour, à quoi il sert? À te mechaper complètement qui? Tinok Shenishba, qui n'avait pas de Yedira ni au début, ni Yedira Basof. Très bien. Alors maintenant, quel est le sens de la question de la Braïta maintenant? Quand elle dit Yachol al kol tum'a sheba kodesh, yeh sa'ir ze mechaper. Quel est le sens de la question? Bon, allez, l'angosha. On est en train de parler ici de Sa'ir Hanaasa Bifnim. À quoi sert-il? À être tolé pour celui qui avait une Yedira Batechila, qui a oublié qu'il était tamé, il est rentré au Mikdash où il a mangé du Kodesh, mais il ne s'est pas encore rappelé. Car s'il s'est rappelé, il va apporter Korban dans les Viored. Mais en attendant, plane sur sa tête une épée Damoclès. Et il est protégé de ces sanctions qui planent sur lui grâce au Sa'ir Hanaasa Bifnim Veyom Kippourim. Nachon? Jusqu'au jour où il prendra conscience, il apportera Korban en Léviored. C'est cela. Alors la question de la Gemara est la suivante. La question de la Braïta, pardon. La question de la Braïta est la suivante. Mais qui te dit que le Sa'ir Anaasa Bifnim, il est mechaper que cette catégorie de Tum'at Migdash Vekodashav, qui avait une Yedira Batechila, mais il n'y a pas eu encore de Yedira Bachutz, un Yedira Basof. Yedira Batechila n'est pas encore Yedira Basof. Qui te dit? Mais peut-être que c'est mechaper toutes sortes de Tum'ot, de Migdash Vekodashav, comme par exemple Yedira Batechila et Yedira Basof. Pourquoi il a besoin d'apporter Korban en Lévi Yored?
Peut-être que il doit apporter Korban enlevé au raid tant que Kippour n'est pas arrivé. Mais si Kippour est passé, il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que peut-être que le Kohen Gadol a déjà expié sa faute, vu que le Kohen Gadol a déjà offert le Sa'ir à Naasa Bifnim. Alors peut-être que c'est pas seulement tolé pour celui qui a une Yedi'a Batechila et pas Yedi'a Basof. Peut-être que c'est Mechaper totalement, même celui qui avait une Yedi'a au début et Yedi'a Basof. Si Kippour est passé, donc on a Kippour plus le Sa'ir à Naasa Bifnim, alors peut-être qu'il a une capara totale. Qui te dit qu'il faut sélectionner et dire ça oui, ça non? Qui te permet? L'Agmara répond. Talmud lomar, umi pish'ehem lechol hatotam, hataim dumia de psha'im, ma pesha'im she'enam bene korban, af hataim she'enam bene korban. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit dans le même verset, je vous le relis, c'est pour ça que c'est toujours important de lire le verset à la source. Car si on s'appuie que sur la Gemara qu'on a sous les yeux, la Gemara, elle cite toujours qu'une partie du verset, après elle dit, etc. Verroulé. Et toi, tu ne connais que la phrase citée, mais tu ne connais pas la suite. Et après, quand la Gemara te cite la suite, tu ne comprends rien, tu te dis, mais pourquoi elle nous parle de ça? Parce que tu n'as pas lu la référence dans sa source. Alors je vous relis le pasouk entièrement. Vechiper à la Kodesh, mitum od bene Israël, ou mi pish'ehem lechol hatotam. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Kohen Gadol, avec cette aspersion du sang du bouc anasa bifnim, il va être mechaper à la Kodesh, donc déjà, il va être mechaper une faute qui est relative au Kodesh, mitum hot béné Israël, c'est-à-dire des béné Israël qui étaient tamés et qui sont rentrés par inadvertance dans le Kodesh, ou mi pish'ehem lechol hatotam. Qu'est-ce que ça veut dire mi pish'ehem lechol hatotam? Et aussi pour des averot de peshaim et de hataim. Qu'est-ce que ça veut dire het et c'est quoi pesha? Het, c'est het beshogeg, une avera beshogeg, par inadvertance. Et c'est quoi pesha? C'est une avera bemezid, rébellion, pocheya. La Torah nous dit comme ça. Ma peshaim she'enam bnei korban, she'en pesha el hamezid, af hataim she'enam bnei korban, yatzazeh she'esh bat yedi'a batechila b'yedi'a batsof, ve'alam bentaim she'i bat korban. C'est-à-dire, de la même façon, excusez-moi, de la même façon que le sa'ir ne va pas être mechaper quelqu'un qui est mézid, ainsi, il ne va pas être mechaper quelqu'un qui est shogeg, mais qui peut apporter un korban lui-même. Alors la Braïta a répondu, ma peshaim, shenam bene korban, af hataim, shenam bene korban. La Torah nous dit que le sa'ir ana'asa bifnim va être mechaper deux catégories de averot. Peshaim et hataim. Peshaim, c'est mézid. Quelqu'un qui a fait une avera bémézid, est-ce qu'il apporte un korban? Évidemment que non. Ou quelqu'un qui a fait une avera béshogeg, mais il a une yedira batechila, mais il n'a pas eu encore de yedira basof. Est-ce qu'il va apporter un korban? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore conscient de sa faute. Il ne va pas apporter un korban s'il n'est pas conscient de sa faute. Donc on parle de het et de comme pécha. Comme pécha, il n'y a pas de korban. Alors le het aussi, c'est un het où il n'y a pas encore de korban. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore pris conscience de sa faute. Ça exclut celui qui a déjà pris conscience. Pourquoi? Car celui qui a pris conscience, yedira, herlem, yedira, il doit apporter son korban. Celui qui doit apporter son korban, lui n'est pas inclus dans l'expiation de la faute.
dans l'expiation du Kohen Gadol le jour de Kippour avec Sa'ir Anaasa Bifnim. Car Sa'ir Anaasa Bifnim, il est mechaper la avera de Tum'at Migdash Vekodashav, mais que de la catégorie où il n'y a pas de korban. C'est quoi la catégorie qui n'a pas de korban? Yedira Baterhila. Mais il n'y a pas de Yedira Basof. Et d'où on sait qu'il n'y a pas de korban? Parce qu'on a dit Omi Pishahem Lechol Hatotam. Il est mechaper sur un het qui est comme le péchar. Péchar, c'est mézid. Het, c'est shogeg. Mais de quel shogeg s'agit-il? Un shogeg qui ressemble à mézid. Et c'est quoi le shogeg qui ressemble à mézid? Eh bien, c'est le shogeg où il y a Yedira Batechila, mais il n'y a pas de Yedira Basof. Comme le mézid où il n'y a pas de korban. Ainsi, celui-ci aussi, il n'apporte pas de korban puisqu'il n'a pas encore pris conscience de sa faute. C'est joli. La Braïta pose encore une autre question. Et elle dit dans ce cas-là, Uminayin le yeshba yedia Uminayin yeshba yedia batechila ben yedia basof chez Sa'ir zetole. Dans le mot de l'omar lechol hatotam hayave hataot bamashma. Tu m'as dit, d'accord, il n'y a pas de kapara, mais c'est que tolé. Jusqu'au jour où il va prendre conscience. À ce moment-là, il devra apporter son korban. Mais la question se pose, Minayin le sheyesh bayedia batechila. Rashi explique, Velo le shen bayedia batechila, afalpi she'afhi ena bat korban. C'est-à-dire, question, d'où sais-tu que la Torah elle parle que de ce cas? Que yesh bayedia batechila, ve'en bayedia basof. Qui te dit que la Torah, elle parle que de ce cas? Où il y avait une Yedira au début, et ensuite il a oublié, il n'a pas encore pris conscience. Alors le Sa'ir, il est tolé, il le protège provisoirement. Mais peut-être que la Torah parle aussi de quelqu'un qui n'avait pas de Yedira du tout. Comme le Tinok Shenishba. Alors on a dit que celui-là, il a besoin du Sa'ir Anaasa Bahut. Mais pourquoi? Pourquoi tu as besoin du Sa'ir Anaasa Bahut? Mais peut-être que lui aussi, il est mitraper avec le Sa'ir Anaasa Bifnim. De la même façon que le Sa'ir Anaasa Bifnim, il est tolé pour quelqu'un qui avait une Yedira au début et pas de Yedira encore à la fin. Alors peut-être que c'est aussi mitraper totalement quelqu'un qui n'avait Yedira ni au début ni à la fin, comme un bébé qui avait été pris en captivité et qui a grandi chez les goïms, qui n'avait aucune notion. Et alors à quoi il servirait le Bahut? On va trouver autre chose. Ah, on va chercher autre chose. Ouais. Mais qui te dit que c'est pour ça? Qui te dit? Peut-être que celui-ci, il est déjà mitraper. Parce qu'au départ, on est parlé de 3 cas de figure. Oui, mais ça veut dire que on prend ça comme axiome de base. Mais là, on est au CNRS. Là, on est en train de pousser la recherche jusqu'au bout. C'est-à-dire, mais qui nous permet de dire qu'on a besoin du Sa'ir Anaasa Bahut pour celui qui n'avait pas d'Yedia, ni Batechila, ni Basof? Mais peut-être que ça serait amplement suffisant. Le Sa'ir Anaasa Bifnim. Alors, d'où sait-on que le Sa'ir Anaasa Bifnim, il est mechaper, il est tolé plutôt que celui qui a une Yedia Batechila et pas Basof, mais pas celui qui n'a ni Yedira Batechila ni Basof. Celui-là, il a besoin de Sa'ir Anaasa Bahut. Qui te dit? Peut-être que le Sa'ir Anaasa Bifnim aussi, il suffit. Réponse. Talmud Lomar. Lechol hatotam. Hayave hataot bamashma. Dans ce même pasouk, il est écrit Omi pishrehem. Lechol hatotam. Le mot hatotam, ça vient du mot hatat. Le hatat, le korban expiatoire de Rolev et Yored, il est possible que s'il y a une Yedira au début et une Yedira à la fin. Mais celui qui n'avait pas de Yedira au début, même s'il a une Yedira à la fin, il n'apporte pas de korban Rolev et Yored. Alors, c'est de cette catégorie dont parle le Pasuk. Il parle de quelle catégorie? De celui qui avait une Yedira Batechila, mais qui n'a pas encore apporté le korban Hatat, parce qu'il n'est pas encore conscient de la faute.
Mais le jour où il le sera, il pourra apporter un korban hatat. Donc, il y a ici un potentiel de korban hatat. Tandis que celui qui n'avait pas de yedira batehila n'a aucun potentiel de korban hatat. Car même si un jour il prendra connaissance de sa faute, parce qu'il va faire tchouva, il va connaître le judaïsme un jour peut-être, mais il ne pourra pas apporter un korban hatat, vu qu'il n'y a pas la yedira batehila, qui est une condition sine qua non pour le korban hatat. Donc, voilà comment on le sait. Que le sa'ir ana'asa bifnim ne mechaper que la tum'at mikdash vekodasha, de quelle catégorie? Yedira batehila, mais pas yedira basof, car il y a un potentiel de hatotam, de korban hatat. Tandis que l'autre catégorie où il n'y a pas de yedira batehila ne peut pas rentrer dans le cadre de hatotam, puisqu'il ne peut jamais y avoir korban hatat. Fin du sujet compliqué, fin de la Braïta. Et maintenant, la Gemara juste va rebondir sur un détail du début de la Braïta, et on a terminé. Amar Mor, le maître a dit. Qu'est-ce que ça veut dire le maître a dit? C'est la Braïta. La Braïta, elle a été enseignée par notre maître. Qu'est-ce qu'a dit notre maître dans la Braïta? Au début, vous vous rappelez? Yeshli ba'inyan ze le'avi shalosh tum'ot, tum'at avodah zara, vetum'at giluy arayot, vetum'at shefichut damim. Au début, la Gemara, plutôt la Baraïta, avait proposé d'autres tum'ot, en disant, qui te dit qu'à Kippour, le sa'ir ana'asa bifnim, c'est un korban hatat que le Kohen Gadol va effectuer pour être mechaper, quel avera de tum'a, tum'at mikdash vekodashav. Mais qui te dit? Peut-être que ça fait allusion à tum'at avodah zara, peut-être allusion à tum'at arayot, peut-être allusion à tum'at shfichut damim, puisqu'on a cité 3 psukim où nous voyons que avodah zara, giluy arayot et shfichut damim sont qualifiés dans la Torah de tum'a, d'impureté. Alors peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. Et qu'est-ce qu'on a répondu? On avait dit que non. Il y avait Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon qui ont répondu que non, puisqu'il est écrit Mitum'ot ben Israël, donc déjà il faut sélectionner qu'une Tum'a parmi tant d'autres. Et pourquoi on a choisi cette Tum'a et pas une autre, Tum'at Mikdash vekodashav et pas Tum'at avodah zara giluy arayot shfichut damim? C'est soit d'après Rabbi Yehuda parce que Tum'at Mikdash vekodashav dans Dafhet on va voir que c'est une Tum'a atypique. Et comme elle est exceptionnelle, donc elle est vraiment exceptionnelle même à ce propos, ou bien Rabbi Shimon qui avait dit, dans le Passouk même c'est écrit, Vechiper à la Kodesh mitum'ot ben Israël, donc on parle de Tum'at Mikdash vekodashav. Ok. Mais maintenant la Gemara dit, mais Birla, je ne comprends même pas comment tu as osé poser une telle question. Mais comment ça peut te venir à l'idée que le Kohen Gadol, quand il allait opérer le Korban Hatat, Ana'asa bifnim, pour être mechaper sur une tum'a, tu as dit peut-être tum'a de avodah zara, peut-être tum'a de arayot, peut-être tum'a de shfichut damim, mais ça ne peut pas venir à l'idée. Pourquoi? Hay avodah zara, hechi dami, ibe mezid bar ketalahu, ibe shogeg bar korbanu. De deux choses l'une. De quel avodah zara il s'agit? Si il s'agit de avodah zara où il était mezid, eh bien, il faut l'exécuter, ce monsieur. On va le traîner en justice, on va l'amener au tribunal, on va témoigner contre lui, et le Beddin vont l'exécuter. Il est passible de la peine capitale. Quelqu'un qui a fait avodah zara, ve'edim ve'atra'a, après avertissement préalable, et les edim l'ont averti, attention, si tu fais avodah zara, tu seras passible de lapidation. Alors, de toute façon, il faut le tuer. Donc c'est sûr que il n'y a pas de kapara à Kippour. Ibe mezid bar ketalaou, ibe shogeg bar korbanu. Et si il a commis la faute de avodah zara par inadvertance, parce qu'il ne savait pas que c'était interdit, eh bien, il y a un korban spécial qu'il doit apporter. Donc de toutes les façons, il doit apporter korban hatat. Alors comment est-ce que
ça pouvait nous venir à l'idée que le jour de Kippour, le Kohen Gadol, quand il allait effectuer le Korban Hatat Hana'asa Bifnim, c'était pour expier la faute de quoi? La faute de quoi? De Avodah Zarah. Ça ne peut pas venir à l'idée. Réponse. Deux réponses. Bemezid, velo atroubé, beshogeg, velo itiedale. Deux réponses possibles. Soit c'est mechaper sur Mézid, où il n'y a pas eu de hatra'a, c'est-à-dire que, par exemple, il n'y avait pas de témoin, ou bien les témoins l'ont vu, mais il n'avait pas averti avant le crime. Dans ce cas-là, on ne peut pas le lapider au tribunal, on ne peut pas lui infliger la peine capitale. Alors dans ce cas, le Kohen Gadol, peut-être qu'il est mechaper là-dessus. C'était ça le sens de la question. Peut-être que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il est mechaper la Toum'a de Avodah Zarah, d'un homme qui était Mézid, mais qu'on n'a pas pu exécuter, ou bien on n'a pas non plus, il n'était pas Chayav Korban, même s'il était Shogeg, Velo Itiedale, par exemple, il était au courant, excusez-moi, et il n'était pas au courant au début de la Avera de Avodah Zarah, mais même à la fin. Un homme, par exemple, Tinok chez Nishba, au début, il ne savait pas, il est un Tinok, un bébé qui a grandi chez les Goïm, il ne savait pas que c'était assourd de faire Avodah Zarah. Et après non plus, après la Avera qu'il a faite, il n'a pas pris conscience non plus. Alors, qui le protège des sanctions qui planent sur lui? Peut-être que c'est le Sa'ir, Hana'asa, Bifnim. C'était ça le sens de la question de l'Agmara. Le sens de la question de l'Agmara, c'était peut-être pas Tinok Shenishba, parce que celui-ci, il ne peut jamais arriver à Korban Hatat, mais au moins, comment il s'appelle? Celui qui avait appris une fois que Avodah Zarah c'est assourd. Après, il a oublié. Et maintenant, il n'a pas encore pris conscience. Alors peut-être que cet homme-là, il sera pardonné par le Sa'ir, Hana'asa Bifnim. Eh bien, en effet, c'est pour cela que la Braïta a exclu Avodah Zarah. Mais on aurait pu poser la question, pourquoi? Parce que c'était tout à fait plausible dans le sens où il y a un cas où le monsieur, il est ni exécuté pour le Mézid, ni il apporte un korban pour le Shogeg. Comment il n'est pas exécuté pour le Mézid s'il n'y a pas de Hatra'a, s'il n'y a pas eu d'avertissement préalable? Comment il n'apporte pas de korban, de Shogeg, s'il n'a pas encore pris conscience? Donc c'était ça le sens de la question de la Braïta. Peut-être que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, expie la faute de cet homme avec le Sa'ir, Hana'asa Bifnim. Idem, maintenant on va faire copier-coller. Gilouy Arayot, Nami, Echidami, l'inceste. De quel Avera il s'agit? Ibe Mézid, Bar Ketalaou, Ibe Shogeg, Bar Korbanou. Je n'ai pas compris. Tu proposes que la capara de Sa'ir Hana'asa Bifnim soit efficace pour expier quel Toum'a? La Toum'a de Arayot. Mais je n'ai pas compris. Ça ne peut pas venir à l'idée une telle question. Parce que s'il est Mézid, on le tue au tribunal, et s'il est Shogeg, et il apporte un korban, réponse, la même réponse. Bémézid velo atroubé, Béshogeg velo itiedale. La question de la Braïta, c'était que le Sa'ir Hana'asa Bifnim peut expier la Toum'a de Harayot, dans quel cas où le Mézid n'est pas exécuté. Comment c'est possible qu'il n'ait pas exécuté? Eh bien, il n'y a pas eu de Hatra'a, il n'y a pas eu de témoin, ou il n'y a pas eu de Hatra'a. Béshogeg, comment il peut y avoir un cas où il n'apporte pas de korban? Eh bien, il savait au début que c'était assourd, mais après il a oublié et il a commis la Avera. Idem, copier-coller. Shfichut damim, nami echidami. Ibe mezid, bar ketalahu, ibe shogeg, bar galutu. De quel shfichut damim s'agit-il? Le meurtre. S'il était volontaire, on doit l'exécuter. S'il a tué quelqu'un, il a assassiné volontairement. Eh bien, on lui inflige la peine capitale. Et Ibe Shogeg bar galutu. Et s'il a fait ça involontairement, de toute façon, il doit aller aux villes de refuge. Alors, quel est le sens de la question? La Gemara répond Bemezid velo atroubé, Beshogeg velo etiedale. La même réponse. Soit, au cas où
il était méside, mais il n'y a pas eu d'avertissement avant le crime, il n'y a pas eu d'avertissement, où il n'y a pas eu de témoin. Dans ce cas-là, on aurait pu croire que le Kohen Gadol va être mechaper alav avec le Sa'ir Nasabifnim, ou bien au cas où cet homme a tué Béchogeg au début, donc, même s'il savait que c'était assourd, mais il n'a pas fait exprès, il a donné un coup sur l'arbre avec la hache et la partie métallique s'est envolée sur le voisin et il a tué Béchogeg. Alors, mais il n'était même pas au courant qu'il a tué quelqu'un. Il a tué sans savoir, l'autre il est tombé là-bas, personne n'a vu, lui il est rentré chez lui, ni vu ni connu. Eh bien, celui-ci il ne va pas aller dans les villes de refuge. On aurait pu penser que qui pardonne sa faute, par quoi elle est expiée, par le korban Naasa Bifnim. C'est pour cela qu'il fallait nous le dire que non, il n'y a pas de kapara par le Sa'ir Naasa Bifnim. Iname be'anach delav bene galut ninu, ou bien, par exemple, des cas de figure où il n'y a pas de galout. Comment est-ce possible? Quelqu'un qui a tué Béchogeg, mais pas Bégalout. Mais il n'est pas Chayav Galout. Exemple, quelqu'un qui montait sur l'échelle, il y en a un qui tenait l'échelle en bas, et celui qui montait, eh bien, il est tombé à la renverse, il a tué celui qui était en bas. D'accord? Alors, celui qui montait doit aller en galoute. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez qu'est-ce que Rachid dit dans Parashat Mishpatim? Comment Akadosh Baruch Hu règle les comptes de ceux qui étaient volontaires, le Méside. Imaginons deux personnes. Il y en a un qui était Méside, il a tué Bémézide, mais jamais il a été sanctionné parce qu'il n'y avait pas de témoin. Et l'autre, il a tué une fois Béchogeg, mais jamais il est parti en galoute parce qu'il n'y avait pas de témoin. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il fait en sorte que celui-ci, qui était Chayav Mita parce qu'il a tué Bémézide, il va mourir, et celui-ci qui n'a pas été en galoute, eh bien, il va aller en galoute. Comment? Un jour, les deux arrivent dans la même auberge, et l'aubergiste dit, ça ne vous dérange pas de m'aider là? Je voudrais réparer là-bas le toit, vous pouvez monter s'il vous plaît sur l'échelle. Et il y en a un qui monte et l'autre il tient l'échelle en bas. Et qu'est-ce qui se passe? Et quand il est monté, tout va bien, il a réparé, il redescend. Et quand il redescend, il y a un échelon qui lâche et boum! Il tombe sur la tête de celui qui est en bas, il l'a tué. Alors, celui qui était en bas, c'est celui qui avait tué une fois Bémézide. Il était Hayav Mita, mais comme il n'y a pas de témoin, maintenant il lui a réglé les comptes. Il est mort par celui qui lui est tombé dessus. Et l'autre qui est tombé dessus, c'était celui qui avait tué une fois Béchogeg. Il n'est jamais parti en galoute. Mais maintenant, tout le monde était témoin. Là, maintenant, on l'envoie en exil dans les villes de refuge. Alors maintenant, écoutez bien. Vous savez que la Torah nous dit que quand est-ce qu'il est Hayav Galout, que s'il est mort Bederech Yerida, pas Bederech Aliyah. S'il est tombé à la renverse, lorsqu'il était en train de descendre, et pas quand il était en train de monter. C'est Xerat HaKatuv. Alors, quel est le din? Quel est le din lorsque ce monsieur il était en train de monter, et il est tombé à la renverse, et il a tué quelqu'un? Tu as dit qu'il ne va pas en galoute. Alors, dans ce cas-là, on aurait pu penser que le jour de Kippour, le Kohen Gadol, quand il va opérer le Sa'ir, à Naasa Bifnim, il va être mechaper sur Shfechut Damim. De quel Shfechut Damim il s'agit? Shfechut Damim Béchogeg, quelqu'un qui a tué Béchogeg. Mais on avait dit Béchogeg, il va en ville de refuge. C'est pas dans tous les cas. Soit en ville de refuge, soit Loïtiedale, lui-même il n'a pas pris conscience qu'il devait aller en exil, soit ceux qui ne sont pas Bénégalout, ceux qu'on n'envoie pas en ville de refuge. Par exemple, qu'il montait au lieu de descendre. Il était en train de monter et il a tué en montant. Donc la Torah elle-même dit, il ne va pas en galoute. Mais après tout, il a sur sa conscience un crime, un meurtre. Ce monsieur-là a tué quelqu'un. Alors qui va être mechaper sur lui? Le Kohen Gadol, le jour de Kippour dans Sa'ir Naasa Bifnim. C'était ça le sens de la question de la Braïta. Est-ce que le Kohen Gadol va être mechaper là-dessus? On te dit non. Le Kohen Gadol, quand il est mechaper mitum'ot bene Israël, uniquement des fautes de tum'a relatives au Kodesh, tum'at mikdash ve kodashav, mais pas
relative à la Toum'a de Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Là-dessus, c'est déjà le Sa'ir, la Azazel, qui va être Mechaper. Le bouc émissaire, c'est lui qui est porteur de toutes les fautes d'Israël pour entraîner leur expiation lorsqu'il était jeté du haut de la falaise. Karim Mahu Avonot Amcha Bet Israël. Bruchim Tiyu, Shabbat Shalom.